BD. Dofus. Émission. La Minute Manga. Lundi. Ah, podcast BD. C'est le podcast BD. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Podcast BD. Déjà 3 émissions avec vous comme ça passe vite. Et aujourd'hui, ça va encore passer plus vite car nous sommes au Manga Café à Paris. Le Manga Café, c'est quoi? C'est où? Qu'est-ce qu'on y fait? Pour répondre à cette question, je suis avec Ben. Bonjour. Bonjour Ben. Salut. Alors en fait le Manga Café c'est très simple, tu dois connaître les Manga Kissa au Japon. Donc c'est un petit peu l'adaptation française des Manga Kissa, c'est-à-dire que tu viens, tu payes à l'heure. Pendant que tu es là, tu lis dans une bibliothèque de plus de 10 000 mangas, donc tu retrouves tous les mangas que tu kiffes et ceux que tu connais pas encore. Boisson à volonté, boisson fraîche, boisson chaude, voilà, et un peu de console et bonnes d'arcade pour se détendre entre deux lectures. Et tu payes simplement le temps que tu restes en fait, il n'y a rien qui est payant à l'intérieur, tout est compris dans le prix, la seule chose que tu payes c'est le temps. Voilà. Et on a maintenant 2 boutiques, une première dans le 5e, ça fait 5 ans, et là on est dans la nouvelle boutique dans le 13e qui est un petit peu plus grande comme tu peux voir. Déjà je m'occupe de tout ce qui est la bibliothèque, la librairie, parce qu'on a aussi une partie librairie, donc c'est moi qui m'occupe de fournir dans la librairie pour qu'on ait toutes les références tout le temps, le jour de la sortie, de toujours trouver des mangas qui sont de plus en plus rares pour les monter en bibliothèque pour qu'il manque jamais rien, etc. Enfin voilà, c'est moi qui m'occupe un peu de tout ça. Je connais très bien les éditions Ankama, en ce moment j'adore Hitman, moi, je trouve ça vraiment pas mal. À la base je pensais que j'avais préféré Black Joke, mais Black Joke c'est sympa, mais je préfère vraiment Hitman, je trouve ça cool. Et sinon je lis Soil, alors je sais que ça plaît pas à tout le monde niveau dessin, hein, mais l'histoire est vraiment pas mal, quoi. Moi ça me plaît. Voilà. Après Maliki aussi, j'aime bien. Et on a La Voix qui est avec nous aujourd'hui. Salut La Voix, tu dis bonjour à La Voix? Salut La Voix. Salut. On envoie le reportage, tu fais comme ça? Sommaire des news cette semaine, noir et blanc, manga ou livre photo, il y en aura pour tout le monde. Voici Gyakushu, c'est ce qu'on peut appeler la bombe BD du mois de novembre. Signé Dan Hip, grand amateur d'horreur, de comics et d'autres geekeries, ce livre est un véritable hybride. Oh oui, nous sommes bien au 21e siècle, c'est définitif. L'intrigue, quant à elle, est aussi moderne que classique. Le thème ici, c'est la vengeance. Et la vengeance, c'est beau et c'est totalement intemporel. Découvrez donc la vie d'un homme défiguré, laissé pour mort, amputé, qui vient récupérer ce qu'on lui a pris, sa famille. Et la meilleure façon de se rembourser, c'est avec le sang de ses assassins. Gyakushu, c'est très dynamique, c'est efficace et d'une rare beauté dans son découpage. Attention, ce n'est pas de la BD, ce n'est pas du manga, ce n'est pas du comics. C'est juste un peu tout ça en même temps. Disponible partout. Un peu d'histoire, un peu de photos et un devoir de mémoire obligatoire. Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl causait le plus grave accident nucléaire jamais connu par l'humanité. 25 ans après, Carlos Pardo, photographe professionnel, explore les ruines du désastre. Une porte ouverte sur ce que l'on oublie parfois. Des terres toujours toxiques, un moment de l'histoire sur lequel on pose son mouchoir parfois. Ce mouchoir, vous l'utiliserez pour votre rhume d'hiver. Et les mains propres, découvrez les photos de Carlos Pardo accompagné d'un ingénieur nucléaire français et d'un guide d'État ukrainien sur les lieux de la catastrophe. Compteur à la main, masque sur le visage, le reste n'est rien que pour vos yeux. Tchernobyl, 25 ans après, disponible dès le 24 novembre. Soil, c'est un manga qui ne va pas forcément vous donner le sourire. Ou alors on a de quoi s'inquiéter pour vous, par contre, le plaisir de lecture sera là. Soil, c'est un manga qu'on mettrait dans la catégorie underground. Les codes du genre ne sont pas forcément là et c'est tant mieux, l'ambiance y est délectable et dérangeante. L'histoire, celle de Sol Newton, ville dans laquelle tout devrait aller, mais où rien ne se passe comme prévu. Un meurtre, 2 meurtres, 3 meurtres, un dentiste gourou étrangement louche, un flic vraiment sale, des enfants pas très nets, des ados dérangés, une famille disparue et des tas de sel sur les lieux des crimes. Bref, une galerie de personnages et d'éléments qui nous plongent dans une histoire fantastique, un peu comme si Twin Peaks se posait en noir et blanc. Signé Atsushi Kaneko, le David Lynch du manga, le tome 6 sortira le 24 novembre. Au final, des sorties BD plutôt sombres, car oui, chez Ankama Édition aussi, la nuit dure plus longtemps cet hiver. Donc je suis toujours avec Ben, apparemment il y a plein de choses à faire dans ton Manga Café. Qu'est-ce que c'est ça derrière? Tu connais les Purikura peut-être, c'est des planches de photos, c'est un photomaton japonais en fait, et après on prend des photos un peu drôles et on les colle après sur nos portables. Ça, tu veux qu'on en fasse une? Je veux bien, ouais, comment ça marche? Alors voilà, regarde, on va choisir des fonds. Tiens, tu veux un truc bien girly avec des cœurs ou... Il y a les filles avec nous ou pas? Elles arrivent à la fin. Voilà, on va mettre un truc rose, ça va être funky, un bleu,
Et... Ah là. Ouais, Ok, plus, ok. plus on est de Maintenant, fous. on va se prendre en photo. Donc après, on va dessiner sur nos têtes. Alors, on retouche. Vous venez avec moi, monsieur? Prends ton petit stylet. On retouche. Stylet, comme ça. Vas-y, choisis les 4 meilleurs pour toi. Elle est cool. Alors, avec le caméraman, Celle-là. celle-là, Et choisis une dernière. et celle-ci, Ouais. la couleur, elle est cool. Prends ce que tu veux et tu le rajoutes où Une tu veux. fleur, Voilà. comme ça. Ouais, Tiens, regarde, on peut toi mettre aussi une fleur on peut sur mettre ton une petite t-shirt petite Star étoile. Wars. Et donc, au Japon, ça fait fureur, ça. Ah, ça cartonne, ouais. C'est le 3e poste de dépense derrière les jeux vidéo et les mangas, c'est les Purikura. Ouais, très bien. Les gens, ils ont des carnets de Purikura où en fait, ils collectionnent dans différents endroits où ils ont pris des Purikura. Ils collent, c'est un peu un souvenir de là où t'as été. Et c'est bon, ça arrive. Dans 1 minute, c'est imprimé. Super. Suspense, mesdames et messieurs, suspense. La particularité de ces machines en plus, c'est qu'ils ont en delà, ils ont un encre couleur normale. En plus, ils ont un encre métallique. Tout ce qu'on a rajouté au-dessus, c'est à l'encre métallique. Donc tu vas voir l'effet, c'est assez sympa. C'est autocollant. C'est autocollant, ouais, c'est des stickers. C'est une planche de stickers que tu colles où tu veux. 3, 2, 1. Bonne année. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Regardez. Ça tombe bien, je devais refaire ma carte d'identité. Je pense que celle-là pour ta carte d'identité, elle est parfaite. Elle est bien, ça marche? Eh bien, ouais. C'est l'heure de l'agenda et ce mois-ci il y a ce qu'il faut. Et une dédicace, ça peut ravir un cadeau de Noël comme jamais. Direction Rennes ce samedi pour rencontrer Régis Dancimoni, l'auteur de Angus, et ça se passera à la Fnac. Ce week-end encore, si vous aimez Milady de Winter, il vous faudra aller au festival BD Boom de Blois pour rencontrer Agnès Maupré, l'auteur de cette BD à succès. Quant à Dara, le mangaka français, il sera au salon du livre jeunesse de Fougères pour discuter d'Appartement 44 et de ses colocataires si suspects. Le week-end suivant, il faudra aller à Paris ou Toulouse, dans la capitale le vendredi 25 novembre, rencontrer celle qui nous fait comprendre la science comme personne. J'ai nommé Marion Montaigne pour le futur peut-être best-seller Tu mourras moins bête tome 1. C'est à la librairie L'Arbre à Lettres. Et à Toulouse, nos stars interplanétaires, Ancestral Z et Mojo Jojo, vous rencontreront pour divaguer et dédicacer autour et sur le manga Dofus. C'est au festival le Toulouse Game Show à la Beige. Pour la petite info en plus, sachez que c'est Ancestral Z qui chantera avec Bernard Minet lors de la pré-soirée de l'événement le vendredi. Début décembre, comme chaque année, à Montreuil, en banlieue parisienne, a lieu le célèbre salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Ainsi, du mercredi 30 novembre au lundi 5 décembre, retrouvez une foule d'auteurs Ankama et il y en a pour tous les goûts, avec Régis Dancimoni pour Angus, Ancestral Z et Mojo Jojo pour Dofus Manga, Milady pour Théotle, Marion Montaigne pour Tu mourras moins bête tome 1, Davy Mourier pour 41 € pour une poignée de psychotropes, ou encore Valentin Sèche pour Anguille et Baldaquin et d'autres qui seront bientôt annoncés. Bref, ça sera le moment de venir. On terminera l'agenda ce mois-ci avec 2 dates pour Milady, dessinatrice de Théotle. Retrouvez-la le jeudi 1er décembre à la Fnac de Vélizy et le samedi 3 et dimanche 4 à Art Top Play à Nantes. Bonjour, alors je m'appelle Marion Montaigne, j'ai 31 ans et je suis auteure de bande dessinée. J'ai une formation d'illustratrice et de dessinatrice d'animation des Gobelins, donc spécialisée en dessin animé. Alors à la base, Tu mourras moins bête est un blog de vulgarisation scientifique, mais un peu décalé. Et en fait, ça part vraiment de vraies infos avec des références plus ou moins sérieuses, mais de vrais trucs. Mais je délire un peu dessus, même un peu beaucoup parfois. Et bah, par exemple, je soulevais une question que moi je me pose. Je vais faire une fausse carte postale d'un faux lecteur et je vais mettre une question, par exemple. On n'en peut plus, on est à bout, c'est la crise, comment on peut se doper quoi. Et donc je vais parler du dopage, je vais lire plein de livres sur le dopage, les inconvénients, ceux qui vous transforment en surhomme et qui vous donnent des boutons, c'est les stéroïdes ou des trucs comme ça. Et donc je vais faire une planche de BD là-dessus avec un petit professeur qui a des moustaches, qui va expliquer. Et à la fin, pour un peu délier le vrai du faux, parce que des fois ça délire bien, ça délire tellement qu'on se demande si ce que je dis à côté, les vraies informations sont vraies. Je mets une bibliographie avec tous les livres que j'ai lus, des sites internet, etc.
Souvent, après des lectures ou quand j'ai regardé des magazines, je faisais des petites notes, mais je savais pas trop quoi en faire. Et le vecteur blog était un bon moyen de les rassembler. Donc un été, je m'ennuyais, je l'ai fait. Oui, ça a été un peu sur un coup de tête. Il faisait pas beau ce jour-là, je me suis dit j'y vais et j'ai tout mis. J'ai le titre en 2 secondes, je l'ai mis, j'ai fait la bannière en 3 secondes et demie et c'était fait. Ouais, c'était assez impulsif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus raconter des gags, des histoires que l'aspect technique. En fait, dès qu'il faut dessiner, il faut que ce soit rapide, efficace. À la base, oui, je suis pas scientifique, mais j'aime bien ça. J'y trouve tout ce dont j'ai besoin, toutes les idées. Ça dépasse même. Il n'y a rien à faire. Les scientifiques font tout le travail d'imagination. J'ai plus qu'à piocher, en fait. C'est beaucoup de bibliothèques, internet, livres, je m'en achète et tout. Il y a tout dans les livres. Mais pour celle-là, par exemple, c'est un physicien qui travaille sur les lasers avec qui j'en ai parlé et lui aussi il a réfléchi au sujet et donc on en a parlé. Et là, pour le coup, j'avais presque un expert sous la main, donc c'était pratique. Non, au début non, parce que j'en connaissais pas, mais plus ça va, plus j'en connais en fait. Et quand je fais une note, souvent après coup, il y a le spécialiste qui m'appelle en disant c'est pas tout à fait ça, mais c'était rigolo quand même. Et après, des fois je le rencontre et je me rends compte que j'étais pas dans le faux, mais il me précise. Donc c'est arrivé avec un entomologiste qui étudie les insectes sur les cadavres, qui m'a contacté après coup. Donc ça, je l'ai rajouté dans le livre par exemple. Oui, il y en a un que je vois régulièrement. Qui s'occupe de la microscopie à Jussieu. Si, ça devient des copains. On se voit de temps en temps. Si j'ai besoin d'infos, je les contacte et puis je peux même retourner dans leur labo, c'est marrant. Et je vais voir des fois leur soutenance de thèse où je comprends rien. Dans le tome 1, il y a une grande partie de science-fiction parce qu'on a rassemblé tout ce qui était attrait au cinéma. Mais c'est vrai que les cinéastes dans la matière, ils font vraiment tout le boulot, quoi. Il n'y a plus qu'à relever. Oui, en plus, je suis trentenaire, donc j'ai des références genre Terminator, Abyss, etc. Donc ça, c'est du pain béni. Il y a tout ce qu'il faut. C'est le futur. Il y a les sabres laser, il y a la téléportation, la cryogénisation. Il n'y a plus qu'à se servir. Il y a des thèmes que j'aimerais aborder, mais où j'ai du mal à trouver la documentation. Par exemple, la physique quantique, j'y arrive pas, quoi. J'aimerais bien, mais je comprends rien et je n'arrive toujours pas à comprendre. On parle de dessins animés, je sais pas. Je trouve que je suis pas contre, mais je crois que ça soulèverait un vrai défi dans le rythme, parce que c'est presque comme en diapositive, en fait, des scènes en diapositive. Donc je suis pas contre, mais je me demande comment ça serait. Et c'est bête, mais je ne sais pas quelle voix aurait le professeur, et ça me tracasse. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y en a pas mal qui comptent l'offrir parce que c'est plus pratique. Il y en a qui n'aiment pas trop le numérique et qui sont contents de pouvoir le lire en livre et l'offrir à leurs parents, par exemple. Et je suis même surprise du nombre de gens qui vont l'offrir à leurs parents. J'ai aussi envie de prouver que je peux faire autre chose que de la science, mais c'est aussi que... Ouais, je me pose la question, donc continuer le livre en papier, ça c'est sûr. Mais après, c'est quand même chronophage, c'est beaucoup d'énergie, je passe beaucoup de temps à me documenter. Mais en même temps, j'aime ça, je sais que je le ferai quand même à côté. Peut-être changer le rythme ou des choses plus courtes, plus en réaction à des articles, je sais pas, j'y réfléchis. Mais c'est vrai que c'est du marathon, quoi, tenir un blog comme ça, ouais. Plein de dédicaces pour cet après-midi. Et puis, allez voter en 2012. Voilà.
ici, ça va devenir un petit corner Ankama. En fait, ici, on reçoit là très bientôt toutes les peluches et toutes les figurines de tout l'univers Ankama, que ce soit Maliki, que ce soit Dofus, que ce soit Wakfu. On va avoir ici les bandes dessinées. Et juste au-dessus, tout l'univers Ankama, deux vitrines en fait, une vitrine verticale et une horizontale, et ça va devenir le corner Ankama. Très bien. Et en attendant, tu m'as dit il y a des marque-pages, c'est ça? Marque-pages. On a des marque-pages, donc un côté Manga Café, nous, et un côté Black Joke et Appartement 44, voilà, donc on a fait des marque-pages en commun avec Ankama. Mesdames et messieurs, il y a tout au Manga Café, donc venez vous poser ici, boire un coup, lire un manga, jouer aux jeux vidéo et découvrir le stand Ankama. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Ça fait longtemps que tu viens ou qu'est-ce que tu as mis faire? En fait, je connaissais déjà le V1 et j'y allais souvent et en fait, j'ai entendu parler du V2 et j'ai voulu découvrir. Et finalement, je trouve qu'il est beaucoup plus spacieux, moins bruyant et avec beaucoup plus de choix. On aime bien être dans l'ambiance avec une librairie comme ça, où il y a tous les mangas. Je suis à la fac à côté en fait et donc on m'a dit qu'on pouvait jouer ici, alors je suis venu. Je trouve vraiment l'endroit, j'imaginais pas que ce serait aussi, convivial en fait. Je pensais que ce serait un peu plus tassé, mais non, en fait c'est vraiment confortable et tout, c'est spacieux. Pareil, il y a un ami qui vient ici de temps en temps qui nous avait dit que ça pouvait être drôle et c'est sympa. Là c'est la première fois qu'on vient tous les deux et c'est assez rigolo. J'aime bien m'installer pour lire dans un coin. C'est vrai, parfois pendant des heures, j'en oublie le temps. Je me souviens une fois où je suis restée, l'heure de fermeture était passée et la gérante attendait patiemment que je finisse mon manga. C'était très agréable. C'est le choix et comme des fois je peux pas acheter tous les mangas, je viens ici et je les lis. Oui, il y a des chances que j'y revienne en tout cas, parce qu'on peut jouer déjà donc c'est cool. C'est pas très cher. Et puis on peut lire aussi les mangas, donc ouais non, c'est nickel, il y a à boire à volonté. En fait, il y a certains mangas, je vois leur titre, mais j'ai pas forcément l'idée tout de suite de les lire. Et là, en fait, je prends le temps vraiment de les découvrir, donc je m'assois confortablement et je les lis en fait. J'aime bien l'ambiance parce que c'est détendu, ça permet de faire une pause, on peut rester 1 heure ou plus, et puis on peut trouver facilement les mangas dont on a besoin, les commander si jamais ils sont pas en boutique. Et trouver plein de produits dérivés, en particulier des produits pour les bento, que je trouve pas ailleurs. Pour ma part, moi j'aime bien déjà le large choix, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mangas. Il y en a pour tous les goûts. Après, pour ceux qui veulent, il y a les PS3 en bas, il y a les bornes d'arcade, on peut tout faire. Il y a les boissons à volonté, donc c'est cool. Salut Yako. Salut Yako. Il nous a présenté l'endroit. À tous les fans de manga, continuez.
Le moment est venu de se quitter. C'est passé très très vite. Aujourd'hui, on était au Manga Café. Bon, on s'est quand même bien amusé. On a vu plein de choses. Vivement le mois prochain. À bientôt.